Voilà une nouvelle rencontre ici à la Paris Healthcare Week 2019 avec un ami de la France, avec le professeur Hicham Nejmi. Hicham Nejmi, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé, mais vous êtes aussi un anesthésiste réanimateur de la très grande, très belle ville que nous aimons, Marrakech. Et vous étiez donc professeur de médecine à Marrakech et depuis un an, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est quoi un secrétaire général? Il fait quoi au Maroc? Merci pour cette introduction. Un secrétaire général d'un ministère au Maroc, et en l'occurrence le ministère de la Santé, est en fait le responsable de l'administration. Donc selon la loi de 1994, il a une responsabilité administrative, technique et scientifique. Il gère les ressources humaines et gère le budget du ministère et coordonne toutes les activités administratives des directions centrales. Alors, vous venez ici avec une délégation marocaine, vous venez visiter ce salon, ce congrès, peut-être des hôpitaux en France. Qu'est-ce que vous souhaitez y trouver? Que venez-vous faire, monsieur le secrétaire général? Notre visite, c'est une délégation interministérielle, donc ça comprend des représentants du ministère de la Santé, de l'économie, des finances et du ministère de l'Intérieur. C'est dans le cadre d'un projet de réforme qu'on est en train de mener au sein du ministère, mais c'est aussi un projet de partenariat avec l'Union européenne, mais surtout avec la France, pays ami avec qui nous partageons beaucoup de choses concernant le système de santé. Monsieur Nejmi, quand vous venez en France regarder le fonctionnement du système de santé, c'est pour faire comme eux ou surtout ne pas faire comme la France? C'est surtout pour s'inspirer de très bonnes choses qui se passent en France. Il faut rappeler que le système de santé français est parmi les meilleurs au monde, pour ne pas dire le meilleur. Il y a certainement beaucoup de choses positives et il y a certainement un échange d'expériences à faire et on apprend beaucoup de choses, notamment sur la partie gouvernance, sur la partie déconcentration administrative, sur la partie régionalisation, agence régionale de santé, gestion des ressources humaines. Donc autant d'aspects qui nous intéressent. Les relations médicales sont toujours aussi fortes entre le Maroc et la France? Ben écoutez, les relations entre le Maroc et la France, mis à part le domaine de la santé, sont historiques et excellentes, de par l'histoire, de par les échanges, de par la culture. Dans le domaine de la santé, je pense que c'est de mieux en mieux parce que nous avons beaucoup de cadres marocains qui ont été formés en France. Nous avons un accompagnement par nombre d'experts français. Il y a beaucoup aussi de sociétés françaises qui sont présentes au Maroc dans différents domaines concernant la santé. Et je pense que ça ne peut que s'améliorer, eu égard aussi au développement que connaît le secteur au Maroc et où nous aimerions avoir plus, je dirais, de présence française quant à l'expertise, quant à l'investissement, quant à l'échange. Vous avez des problèmes de démographie médicale comme nous au Maroc? Manque de écoutez, médecins, les problèmes de démographie médicale, aujourd'hui, c'est un problème qui est universel. Certes, ça diffère, c'est relatif par rapport à chaque pays, par rapport aux normes. Au Maroc, c'est encore peut-être plus aigu, parce qu'en termes de ratio médecin-population, on est au stade, je dirais, critique. Et justement, un des aspects de la collaboration, c'est de revoir aussi les cahiers de normes pédagogiques, mener une réforme des études médicales et voir un petit peu comment on peut associer secteur public et privé pour créer un choc de l'offre, aussi bien sur l'offre, sur la partie infrastructure que sur la partie ressources humaines. Alors on en reparlera tout à l'heure parce que nous recevrons le président des doyens, puisque la France est aussi, évidemment, vous le savez, engagée dans une grande réforme de son système de formation. Du Maroc, on sait, quand on est français, que vous vous êtes beaucoup engagé ces dernières années sur la cancérologie. Où en sont ces grands chantiers? Oui, alors il faut dire que le Maroc est aujourd'hui cité en exemple à l'international, eu égard à son niveau, je dirais, socio-économique. Nous avons développé un plan cancer décennal 2009-2019. Cette année, on vient à bout de ce premier plan. D'ailleurs, on est en train de mener une évaluation avec la fondation Lalla Selma, qui est un partenaire du ministère de la Santé concernant ce plan. Et on est en train de préparer le nouveau plan décennal 2020-2030 qui va être axé beaucoup plus sur une approche plus humaniste, concentrée sur les soins palliatifs, sur l'hospitalisation à domicile, sur la mise en place de protocoles thérapeutiques avec garantie d'accès aux soins innovants au maximum de la population. Vous restez quelques jours chez nous à Paris? 48 heures. Très bien, bah écoutez, bon congrès, merci de nous avoir rendu visite et puis
Voilà, le prochain rendez-vous, ce sera à Marrakech. Merci ou à à Rabat. vous et vous êtes les bienvenus, bien sûr. À bientôt, merci. monsieur.